Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a présidé ce lundi 15 juin au collège de Sans-Fil la cérémonie de clôture du concours Exposition des projets STEM organisé dans le cadre de l'innovation scientifique et technologique. Cette initiative a réuni les élèves issus de 10 établissements scolaires participant au centre STEM du lycée de Djibouti et du lycée de Hodan. À cette occasion, les élèves ont présenté des projets innovants conçus comme des réponses à des problématiques concrètes de la vie quotidienne qu'ils ont eux-mêmes identifiées. Les deux centres STEM ont été équipés avec l'appui de l'ONG STEM Power, basée à 10 et partenaire du ministère dans la promotion de l'enseignement des sciences de la technologie. Ces centres offrent aux élèves un environnement propice à l'expérimentation, à l'innovation, au développement des compétences du XXIe siècle à travers leur réalisation. Les participants ont mobilisé des compétences en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques pour proposer des solutions pratiques dans divers domaines tels que l'environnement, l'énergie, la sécurité, l'agriculture, la gestion des ressources ou encore l'amélioration du cadre de vie. Après la visite des stands et les échanges avec les élèves, le ministre a salué la qualité des projets présentés ainsi que l'engagement des jeunes participants. Il a souligné que cette initiative illustre parfaitement la volonté du ministère de promouvoir une éducation fondée sur l'innovation, la créativité, l'expérimentation et la résolution des problèmes. Le ministre a également félicité les établissements participants, les enseignants, encadreurs, les chefs d'établissement et les inspections générales pour leur contribution au développement de la culture scientifique et technologique dans les établissements scolaires. À ce propos, écoutons le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sur cette journée de clôture et les enjeux attendus du projet STEM. Je félicite donc l'inspection générale, les inspecteurs qui ont vraiment initié ce projet. C'est sa première année et déjà nous voyons que ce que nos jeunes sont capables de faire. Les jeunes sont vraiment très innovants, très dynamiques, très intéressés. C'est en fait les futurs cadres, c'est les futurs responsables de ce pays. L'école n'est pas seulement un espace où on vient apprendre des connaissances et puis après on s'en va. Donc c'est à nous, les adultes, qui devons donc vraiment créer l'étincelle, les motiver, les attirer, faire en sorte que l'école soit l'espace où ils viennent pour s'épanouir. C'est l'espace de créativité, c'est l'espace de dynamisme et de motivation. L'élève sera bien sûr le premier à venir. Vraiment, c'est tout un changement de paradigme qu'on doit opérer dans nos établissements scolaires. Un établissement où il y a un bien-être sûr et certainement le rendez-vous est là. Donc vraiment, c'est très important, le bien-être d'un établissement et ces types d'activités, et des activités bien sûr qui intéressent et qui attirent beaucoup de gens, comme les activités sportives et culturelles. Donc nous, notre réflexion au niveau de l'inspection générale, c'est comment arriver à tirer les jeunes vers l'école et que l'école soit vraiment l'espace d'épanouissement. Parce que c'est l'établissement qui doit influencer l'extérieur.